cette partie 3 du podcast, on va rentrer dans des sujets très concrets. Donc on va continuer de parler des rentabilités des quartiers. On va notamment donner les chiffres sur les quartiers les plus connus, donc JVC, Arjan, GVT, etc. On parlera des chiffres aussi d'un quartier sous-coté, donc restez jusqu'au bout. On va parler des tendances en Airbnb sur Dubaï et qu'est-ce qui peut faire que votre annonce va mieux marcher. On va aussi parler de tout ce qui a changé dans le Airbnb à Dubaï et plein d'autres sujets comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. On reprend tout de suite avec Hilal qui nous parlait de ses projets de division de biens pour essayer de rentabiliser certaines unités telles que des 2 beds ou 3 beds en les transformant en de multiples. J'ai vu aussi, je sais plus si c'est pas des buildings même, ou en gros à JVC, ou je sais plus comment ça s'appelait, où c'était un truc spécialisé dans, c'est presque une sorte de, tu sais, il y a des coworking un peu, Oui. même tu vois ça au Maroc, dans tous les endroits digital nomades, tu as des coworking ultra haut de gamme où les mecs ils marchent de malade, mais ils font un truc de dingue. Est-ce que c'est ça que tu avais en tête? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, un 3 bedroom aujourd'hui, tu vas le louer soit à un client, d'accord? Ok, non mais je vois le délire, ce que tu veux faire. En fait, tu le divises en 3 studios. Mais oui. Ouais, non, c'est monstrueux. Et donc, il y a beaucoup plus de demandes sur la partie, Ouais. tu vois. C'est comme, en fait, c'est comme si tu avais 3 appartements. En fait, tu détruis le truc parce que tu te fais 3 studios où les gens ils peuvent badger. Et au final, où ils ont en plus une partie commune de dingue, et du coup, sur les annonces, tu Exactement. détruis. Et tu mets donc, en plus, tu mets une femme de ménage qui est sur place tout le temps, qui peut cuisiner, qui peut, tu vois. Ok, donc t'aurais pas fait en avec mode plein dortoir, d'avantages, en fait. t'aurais plus fait en mode Auberge- studio, chambre Auberge privée. plus, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Mais tu vois, tous les clients qui veulent déposer leur bagage, ils peuvent le faire, chose qui est très difficile quand ton appartement il est pas prêt aujourd'hui à Dubaï. C'est une galère. Tu peux patienter dans le salon, le lobby. T'as toujours. Ouais, même le jour de ton départ, tu peux rester dans le truc et tout. Exactement. Ouais, c'est vrai. T'as souvent, tu sais, les toilettes ou la douche qui est à part de la chambre. Et donc, si t'es pas encore dans la chambre et que t'as besoin de te rafraîchir, tu peux le faire. Tu vois, j'avais pensé à toutes ces petites choses-là. Proposer des dîners avec des chefs, tu vois. J'avais pensé à tout ça. Malheureusement, c'est considéré comme du sharing, alors que c'est pas du tout du sharing en réalité. Mais bon, à Dubaï, c'est encore un peu compliqué de le proposer. Ok, d'accord. C'est trop légalement là, c'est border en fait. Ok, c'est pas encore. Ok. Je continue du coup. On cuttera au pire, on reviendra là-dessus. Donc là, on a vu JVC. Bon, je vais passer vite fait, mais JVT globalement, des chiffres que j'avais. Je sais pas pourquoi j'avais un chiffre pas dingue. Ouais. Je sais pas pourquoi ça me mettait. Mais je pense que c'est Price là peut-être. Ça me mettait 45% de taux d'occupation. Ok. Et Impossible. Sur un one bed et ça me mettait du 36 000. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te disais. Faut faire attention à ce que t'as tous les chiffres sur. Tu peux lui faire dire n'importe quoi après. Bah, c'est pour ça qu'à chaque fois, je trouvais ça intéressant. Je vais faire pareil sur d'autres podcasts, mais croiser les chiffres avec le pouls du marché. Avec ce qui se passe Alors, vraiment, Toi, ouais. voilà. Donc, ouais. Non, toi, pour toi, JVT, c'est pareil en gros. Bah oui. Ok. T'as Arjan, pareil. Arjan, c'est pareil. Motor City, Sport City, c'est pareil après en termes de prix. Ouais, c'est ça. T'as JVC, t'as Arjan qui suit de très près derrière. Pour moi, JVT, c'est quasi équivalent à Arjan en réalité, peut-être même au même niveau. En termes de qualité de biens actuellement, je pense qu'Arjan est au-dessus. Ça va arriver parce que JVT commence à livrer de nouvelles unités, de nouveaux projets. Mais c'est plus résidentiel, plus villa, il y a plus de maisons en réalité. Et après, bah, t'as Motor City, t'as même Alfourjane qui arrive un peu derrière et tout. Ok, je continue dans les quartiers un peu comme ça. Moi, j'avais vu JLT. JLT. J'avais vu des stats de fou. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'était la conclusion que je m'en étais fait, mais à mon avis, elle est fausse parce que je découvre. Mais globalement, le but, c'est Marina. T'es tellement proche qu'au final, ça coûte tellement cher que du coup, bah, c'est pas rentable. Et JLT, t'étais un tout petit peu plus loin. T'avais pas au final, tu bénéficiais du même accès. Ouais. Et tu vois, j'avais du 100 000 en gros sur les studios. C'est-à-dire la même chose. Ouais, c'est un peu élevé quand même. Ah ouais, c'était élevé. Ouais, Peut-être j'avais des listings de fous pris en compte. Mais en gros, j'avais l'impression que c'était pareil un studio à JLT qu'un 2 chambres à JVC. Tu vois. Ça me paraît élevé quand même. Okay. Ouais, on en a eu des biens à JLT. Ça marche bien. La contrainte, c'est que les biens que nous, on a eu malheureusement, c'était des biens dans des tours qui n'étaient pas très saines. Et du coup, accumulation de mauvais commentaires qui n'ont rien à voir avec notre service, mais avec le building en soi.
Tu vois, la déception quand tu arrives sur place, parce que la piscine n'est pas, comme je te disais tout à l'heure, elle est en Indépendamment de ton construction. service, en gros, tu peux te faire tuer ton annonce à cause de ça. Ok. Ouais. Ok, donc toi, JLT, pour toi, un studio, une chambre, tu dirais combien en revenu brut? Moi, je dirais autour de 70. Ah ouais? En revenu brut, pardon, ça je parlais en net. Non, mais en net, en gros, toi, tu dis pour Ouais, toi, c'est enfin- pareil que JVC. Un studio? Ouais. Ouais. Putain, Mais c'est une très bonne zone, hein, GLT. hein. Bah, mais comment ça se fait que c'est. Moi, je fais le mec normal, mais en gros, comment ça se fait que un truc où c'est beaucoup plus. Enfin, JLT demain, c'est beaucoup plus premium que JVC. C'est quoi? Sous quel axe tu mets le premium En alors? termes de positionnement. En termes de localisation? Oui, voilà. Ouais, en termes de localisation, sûrement. Mais la brand, parce que pour moi, il y a une brand à JVC. La brand JVC, elle est au-dessus. Ok, c'est marrant. Et la qualité des biens aussi, je trouve que celle de JVC, elle est au-dessus. C'est vrai que c'est plus vieux, peut-être aussi comme. C'est beaucoup plus vieux. hein. Quartier. C'est équivalent à Marina en réalité. Et c'est pour ça que la Marina aujourd'hui, c'est moins, on en entend moins parler pour du Airbnb. Ouais, ou sauf les gens qui y vont juste pour la localisation, mais c'est sûr que Ouais. la qualité des biens est peut-être en dessous. Ok, je m'étais noté Imar Beachfront. Et Mar Beachfront. Je- Excellent, j'en ai des biens là-bas. Mais C'est alors- vrai? Ouais, mais pareil, c'est un peu. Pour moi, c'est niche de niche. Ouais. Parce que c'est Imar, c'est ça. potentiellement le truc le moins vieux et accès plage, très bien localisé. J'ai C'est mis à ça. une chambre 150 000. Ouais, c'est ça. C'est ça. En brut ou en net? En brut, ouais. Du- Franchement, c'est ça. Du coup, ça veut dire mensuellement, ça fait à peu près du. Je fais très vite fait parce que les gens ils veulent voir. Ouais, c'est entre 13 et Ça veut dire que tu 14 fais du 000 2800 € net, quoi. Ouais. Sur Ouais, une c'est chambre. ça. Bon, après, une chambre, je pense qu'aujourd'hui, il vaut cher. Il Mais vaut plus cher aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais, hein, localisation, Emar, donc on est sur des prix plus chers et donc et des rendements moins bons aujourd'hui. mais tu vois, je comparais à la Marina. Putain, je l'ai plus là. Je suis dégoûté. J'avais préparé le truc. Mais j'avais pas l'impression que la Marina, c'était plus élevé que ça. J'ai l'impression qu'Emar Ah, c'est Beachfront. moins bon. Ouais, Emar Beachfront oui, oui. dégommait la, Ah oui, mais de la loin. Marina. De loin. Emar Beachfront, c'est considéré comme la palme en réalité. D'ailleurs, sur le titre de propriété, c'est à la palme. Ok, je m'étais mis quoi Dubai Land Résidence Complexe. Donc là, chaud pour toi parce que c'est un quartier que toi, tu dois pas encore avoir. Ouais, non. Peut-être sur lequel tu auras des biens Ouais. plus tard. Curieux d'avoir ton avis aussi dessus parce que, bah, pareil, quartier où le prix par square feet il va être très bas, mine de rien, Ouais. même si ça a augmenté et tout. C'est 18 quoi les prix minutes. T'as en tête? Bah, en fait, c'est prix et surface. Mais Ouais, c'est ça. là, c'est toi qui me. Là, je t'ai Ok, challengé. non, je connais les prix, mais parce que j'aime bien répondre. Mais en gros, un one bet, tu l'as à 1 M ou 1.1. Ok. Tu peux l'avoir en post-handover à 1.2, 1.3, Ouais. ce qui peut être intéressant. Et globalement, si tu pars du principe qu'il y a quelqu'un qui rembourse ton post-handover, tu peux descendre en dessous parfois de 3 000 € du mètre carré au prix d'achat. Tu vois, si tu prends en compte le truc, c'est pour ça que je trouve. Sinon, des fois, tu es entre 3 et 4 000. Là où JVC, en ce moment, elle est plutôt au-dessus de 4 000. Ok. Bah, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que là, tu es obligé de faire un peu plus technique pour être intéressant. Tu vois. Toi, tu dis 18 minutes de downtown parce qu'il y a un accès direct et tout droit avec cette route. Je pense que du coup, c'est plus le long terme qui va être intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Mais moi on va- j'aurais jamais misé sur JVC pour du. Enfin, je suis naze, hein, mais Ouais. tu vois, tu m'aurais dit, JVC pour moi, c'est le quartier résidentiel par excellence. Mais quand tu regardes sur la carte, tu te dis, mais ça a trop de sens. Quand tu regardes sur la carte, tu te dis, mais c'est au milieu de tout. Non, mais non, parce que par exemple, demain, on se remet en 2018 sur les premières livraisons. Tu re-regardes la carte de Dubaï. En plus, tu peux avec Google. Je vais faire une vidéo comme ça. T'as pas tort. Tu recheck la carte de Dubaï. Mais mec, c'est flingué. Tout le monde dit, ouais, c'est le truc. C'est loin de tout. Il y a rien. Je suis sûr que tout le monde. C'est pour ça que- exactement ce qu'on m'a dit quand j'ai acheté à JVC. Et donc, en fait, moi, quand je vois Dubai en résidence complexe, je vois la même chose. Je vois les gens, ils disent, ouais, c'est loin. Et pareil, tu vois, l'accessibilité, c'est important à Dubaï. Ouais. JVC, mine de rien, t'as aussi des gens maintenant qui mettent beaucoup de temps à aller au travail. Donc, est-ce que ça peut pas être une succursale qui peut prendre des parts de marché sur JVC? C'est les questions que je me pose, mais j'ai pas la réponse. Alors, tu t'as vois. raison, mais il y a un autre truc que t'oublies, c'est que JVC, c'était pas à 1 million de dirhams le one bed à l'époque. Oui. Non, Tu mais vois, je suis Tu d'accord. pouvais Mais, le toucher à 650 000. mais je distingue le prix Ouais. de. Ce qu'il faut, c'est distinguer le prix du marché. Ce qui m'intéresse, c'est de voir. JVC, j'aurais pas cru que c'était une poche de marché Airbnb. Ok. Tu vois, j'aurais pas mis. Tu m'aurais dit, ok, où est-ce que ça va louer un Airbnb dans Dubaï?
intuitivement, je regarde la carte, j'aurais dit, ok, bon, bah, tous les endroits où les gens y vont, c'est les endroits où je vais me mettre, tu vois. Genre près du Dubai Mall, près du musée du futur, enfin, j'en sais rien, tu vois. Des trucs un peu comme ça. Ou Coca-Cola Arena, tu vois, j'aurais compris aussi. Ok. Et tu vois, je me serais dit, ok, ce truc, il est. Et au final, ça a performé. Pourquoi ? Parce que t'as un truc que tu dis qui est vrai. Le prix, c'est le. Non, en gros, le prix is king. Donc, en gros, oui. est-ce que, tu vois, est-ce que potentiellement. En fait, faut oui, voir. t'as raison. Je- Si on prend l'élément que c'est pas basé que sur. Le succès de JVC n'est pas basé que sur le tourisme. Il est basé sur le nombre aussi d'expatriés qui connaissent et savent d'avance que JVC est pas très cher et qui vont prendre. Nous, on a. Le séjour moyen à JVC, il est plus long que n'importe où ailleurs. Donc les gens, ça peut avoir le même effet à Dubai Line Residence, tu vois. Où donc le gars, il sait que il va payer pas trop cher pour rester un mois dans un appartement qui est à 18 minutes de downtown. Ça peut avoir cet effet-là, tu vois. Maintenant, Ouais, c'est pour ça. Là, aujourd'hui, quand je regardais, tu vois les stats, mais c'est actuel. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a une nouvelle. C'est comme si tu arrives dans un quartier et il y a une nouvelle génération de building qui va arriver, ça va être un autre level. Mais en gros, tu avais du 50 000 AED à l'année, sur les studios. pour Dubai Line Residence. Ouais. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucun. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que la nuitée, elle est à 196 AED. Et Là, tu parles sur Airbnb, hein, Ouais. en short terme. Et Ouais. mais c'est quoi le prix d'achat ? Là, je pense que les trucs dont on parle aujourd'hui, c'est des trucs qui ont été achetés peut-être à 800, j'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas encore les nouvelles livraisons de 900. Enfin, là, il n'y a pas encore les. Je te dis la vérité, il y a, Ouais. il y a toute une livraison de Imtiaz, de Leos, de Prestige Ça. One, de trucs qui va arriver, qui sont à 1 million. Pour les one bed. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est de voir à quel point le marché va se développer sur ces trucs-là et à combien ça va se louer. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Donc là, pour l'instant, on a juste les données de. Tu as des gars qui louent 50 000 AED à l'année, tu vois. Mais tu as un taux d'occupation de 77% sur les studios. Donc la nuitée, elle est à 196. Moi, comme ça, de ce que je regarde, je me dis juste, c'est-à-dire la nuitée, elle est le double Ouais. à JVC. Donc C'est on peut pas vraiment- savoir, mais en fait, ce ouais. qu'il faudra voir, c'est. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment c'était JVC à l'époque et est-ce que la nouvelle génération de building a fait aussi. Parce que tu as le prix et tu as le rapport qualité-prix. C'est-à-dire, en gros, toi, tu le disais même, il n'y a pas que le prix. Donc, en fait, pas facile. On répond pas aux questions que les gens ils veulent, Ouais. mais au moins, on débat sur le truc. Moi, je pense que, mon avis, et je me mouille, mais je pense que ça va être une succursale exactement comme JVC. Et qu'en gros, tous les gens qui vont vouloir louer à Dubaï et être proches pour aller faire des trucs dans le centre et tout, ils vont venir là. Et que si, j'en sais rien, le Imtiaz rapport qualité-prix, il est intéressant et qu'il a un prix un peu moins cher que JVC, bah, potentiellement, ils iront là. Mais peut-être je me trompe. La seule... Il peut pas être moins cher que le JVC. Vu les prix que tu annonces, Moi, je pense qu'ils seront... bah pourquoi ? Toi, demain, tu as un bien, tu vas pas le mettre. Ou ils seront au même prix. ouais. Au pire, s'il est au même prix. Ouais. Mais s'il est au même prix. Non, moi, je pense qu'il faut le mettre en dessous. Ouais, ça va être en dessous. Parce que JVC est un quartier établi, Ok. alors que... Et en plus, il y a la proximité Marina qu'ils ont en plus, tu vois. Ouais. Que... Donc ça sera sur le prix que ça se fera. Mais après, voilà, c'est ce qu'on disait, tu vois. Si c'est moins cher, ça attirera les gens. Mais c'est Ouais. pour ça que, même, tu vois, je vois dans le long terme, je sais, ça va forcément... Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur et tout, mais je me dis, demain, il y a un mec qui il veut louer à Dubaï, il a le choix entre ces deux destinations qui sont à peu près similaires. Il y en a une, il n'y a pas de bouchon, il a un truc top du top, dernière génération livrée, c'est au même loyer. Il se posera la question, et si c'est Ouais, loyer un ouais, tout ouais, petit c'est peu sûr. en dessous, il prendra... Je pense qu'il prendra. C'est sûr. Je pense que le prix, quand même... ok. Dubaï Silicon Oasis. Je t'avais pas interrogé là-dessus, mais... Ouais. Moi, j'ai des biens là-bas. Pour moi, c'est moyen bien. Ouais. Moyen. En termes de prix, alors tu veux que je te dise un prix, ouais, on est autour. Franchement, c'est pareil. Ce que tu m'as annoncé là des LRC, pour moi, c'est les mêmes chiffres. Mec, magnifique. Ben, franchement, c'était exactement ce qu'ils disent. Studio 50 000, one chambre 50 000. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est pas énorme. Après, à voir avec le métro, est-ce que ça peut faire des choses ou pas ? Parce qu'il y a le métro qui passe en plein dedans quand même. Donc toi, t'as ton avis là-dessus. Ouais. Pour toi, le métro... Si tu vas tuer tout le discours de tous les agents. Pour moi, le métro, c'est
pour les workers à Dubaï, c'est pas pour les touristes. Il n'est pas assez développé comme dans une ville comme Paris, comme New York, pour que ça puisse intéresser le touriste, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, on prend un exemple. Hein, Al Fourjan, il y a le métro, ça se loue pas mieux qu'à JVC. Alors, j'ai les chiffres et j'allais t'en parler. Let's go. Parce que... Tu vas faire plaisir à trop de gens avec tes chiffres. Tout le monde veut Pourquoi ? des chiffres. Tout le monde veut des chiffres. Bah oui, parce On en a donné que sinon... plein, là. Mais Non, tu sais mais qu'en fait, t'as depuis raison, que tu hein. m'as dit le Je suis truc, content, moi. c'est accessible. Mais en gros, tac. Putain, je me l'étais noté en note. Mais en fait, j'avais mis Discovery Garden, mais c'est juste à côté. Ouais. Ok, moi, ce qui m'avait surpris sur Discovery Garden, c'est qu'effectivement, studio 70 000. Et nuitée à... Brut. J'ai pas la nuitée. Mais donc toi, pour toi, c'est... Et par contre, tu vois, Discovery Garden, mais moi, je suis pas d'accord avec ton raisonnement, du coup. Pour moi, tu t'auto-contredis. Je t'explique pourquoi. Allez. Parce que t'es en train de dire... Concrètement, t'es en train de dire, ouais, ça se loue pareil qu'à JVC. Pour Al Fourjan ? Ouais. Un peu moins ? Ouais, mais très proche. Ouais, très proche. Alors qu'en termes de localisation, c'est très loin. C'est très loin. Mais C'est pas très loin en réalité quand tu regardes. C'est un peu plus loin. Bah, c'est plus loin. En gros, ça n'a pas une meilleure. C'est à peu près c'est similaire proche Marina, en ouais. proximité C'est plus Marina. près de la Marina que Oui, de... mais pas non plus énorme, tu vois. Par contre, il y a un truc qui différencie. C'est C'est quoi le métro. Ouais. Non, mais... Pas facile. Moi, je suis assez. Enfin, je vais te dire mon avis. En Je suis assez réalité- d'accord avec toi qu'aujourd'hui, pour la location long terme, je pense que les gens. Pour la location long terme, je pense que les gens qui prennent le métro, ce sera les workers, peut-être. Je pense que peut-être dans 10 ans, ce sera différent, quand le truc se sera peut-être mieux développé. Sur la court terme, je n'ai pas d'avis, parce que je me rends pas compte à quel point les habitudes d'un mec qui a vécu dans le délire métro, Oui. et à quel point le fait de pas louer une voiture et potentiellement tu prends le métro et t'es à Business Bay à partir de Al Fourjan, Mais oui, c'est mais un point... la location de voiture, c'est pas cher à Dubaï. Pour 300 € par mois, tu peux avoir une voiture. Le métro, c'est pas extrêmement convenient. C'est pas extrêmement... j'ai dit en anglais, j'ai perdu le mot en français. Convénient. Ouais. Non, c'est pas forcément... C'est pas très pratique. Ok. C'est pas j'ai perdu ma phrase, mais bon, bref, le métro, c'est pas très pratique. Le taxi, c'est pas extrêmement cher. Le métro n'est pas le point qui fait que ton bien il va prendre 40-50% de valeur, qui va se louer mieux parce que du jour au lendemain, il y a une station de métro en dessous. Moi, je Tu l'étudierai vois. dans une vidéo Et pour voir à quel point les prix ils ont pumpé Ouais. sur ces zones en fonction c'est du intéressant. métro. Parce que... Et un truc intéressant à dire, c'est que moi, je t'ai donné les prix. Toi, tu m'as dit 70 000 brut. Moi, je t'ai donné mes prix pour. J'ai beaucoup plus de biens à JVC. J'en ai quelques-uns à Al Fourjan. D'ailleurs, je crois que j'en avais 2 ou 3. Donc, c'est pas un échantillon assez. C'est pas parce que moi, j'ai peut-être performé sur 3 appartements que j'avais là-bas. Oui. Tu vois, en plus, c'était des biens qu'il y avait sur Imtiaz Westwood Grande. Donc, tu vois, qui se louent un peu mieux que le marché. Donc, Mais donc, il y a faut ça à acheter prendre des en bons compte. promoteurs ou pas? Non, je rigole. Non, mais, On revient sur le truc. alors, ouais, mais si ce client-là, il Non, avait, mais avait attends. acheté à Non, bon mais prix, la ouais, personne carrément. qui a acheté Imtiaz à Al Fourjan, c'est un autre level. Parce que c'était avant que... Mais ouais, lui, oui. Ouais. Je suis C'est ce d'accord. qu'on disait tout à l'heure. Tu mets un pari sur un promoteur qui n'a pas encore livré. Mais je trouve que quand même, quand tu fais rapport qualité-prix, ils sont durs à détrôner quand même. Ils sont très chauds. Même encore aujourd'hui, ouais. Bien Ouais. sûr. Il y a des gens qui disent ouais surcotés. Alors je comprends, des Ah. fois ils sont 10%, 15% au-dessus d'autres promoteurs, mais leurs stats dans les zones où ils sont font que vu qu'ils louent plus cher et que t'achètes quand même un truc qui livre presque tout en avance. Genre c'est des... Ouais. Après on verra parce qu'ils ont beaucoup de projets, mais c'est... Et la finition, voilà, c'est... Non, c'est très propre. Ils ont tout en interne. Enfin, voilà. Sur un truc, parce qu'il y avait un peu une... il y avait, quand je t'ai demandé les quartiers sous-cotés, je pensais que tu allais me dire un quartier on avait pas mal échangé dessus, mais tu me l'as pas dit. Mais Al Jadaf. Ah ouais. Parce J'ai pas que- pensé, c'est vrai, t'as raison. Parce que on avait eu pas mal de discussions dessus, parce qu'en fait, on voyait, je donne l'histoire, mais en fait, on regardait Très les sous-coté. prix Ouais. en fait d'achat à Business Bay. Et Les prix à El Jadaf pour le même au final, on s'était rendu revenu compte que mensuel c'était les moyen. mêmes rendements, alors que Al Jadaf Enfin, est beaucoup C'est plus. pas le même rendement. Non, c'est le même revenu pour pas le même prix c'est d'acquisition. ça. Et ouais,
En gros, Ouais. effectivement. En fait, déjà, El Jadaf, t'as aussi le métro, hein, si ça peut te faire plaisir. Mais puis bon, t'as le futur métro en plus. alors, T'as double métro. ouais, En gros, t'as la beaucoup bleue. de sociétés qui se sont implantées. T'as le Jiwa là-bas, les headquarters de Jiwa, si je dis pas de bêtises. Et c'est très proche du World Trade Center. Ok. Donc, beaucoup de gens qui ont besoin de se rendre. Nous, c'est simple. Hein, T'en as là-bas, toi ou pas? j'en ai. C'est quoi? C'est du Bingati que t'as ou c'est. J'ai du Azizi. Ah, j'ai oublié le nom du building. J'ai du Azizi. Ok. J'ai un autre promoteur, alors j'ai plus le nom, mais c'est un petit promoteur. Il doit pas avoir plus de 4-5 buildings à Dubaï. Et c'est tout. J'ai Azizi, celui-là. Ok. J'ai pas beaucoup de biens là-bas. Et du coup, ça performe bien. Ouais, c'est pas mal. Surtout pour les prix que ça a coûté, tu vois. C'est des biens, ceux chez Azizi. J'ai plus le nom, c'est dommage, mais ils ont dû coûter moins de 600 000 dirhams. Ouais, non, mais là, il y a des Bingati, il y a des offres sur des studios aussi où tu peux être à 750, mais je vois avec les rendements, c'est quand même, même si pour toi, je pense, tu dis ouais, c'est cher, mais en réalité, sur les rendements, c'est 650 ? Non, 750. 750 ? Bah, Ça va. Sur un Franchement, studio, ça va. sur du off-plan, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. c'est étalé, t'as pas à tout mettre d'un coup. Ouais. Bien évidemment, si t'as le cash, tu peux aller taper du Mais je vais son. te dire, en fait, pourquoi je te dis que ça va ? Parce qu'à un moment donné, il faut aussi prendre en compte que le marché, là, il a augmenté. Et alors, c'est clair, on est toujours biaisé par les prix que nous, on a vus avant. Donc, je vais te dire, quand on me demande, ouais, tu trouves que c'est cher ? Parfois, je trouve ça cher. Mais en réalité, si tu regardes le Ça va marché, être l'histoire de ta vie. Ah, Ouais. ouais, de toute façon. je trouve De tout trouver cher. ça cher. Bah oui, Bah oui. Ouais, t'es tout le temps comme ça. Et j'ai connu des studios à 389 000 dirhams à JVC. Donc oui, c'est cher. Mais il faut se déconnecter de cette information-là pour pouvoir se dire, OK, le marché, il est dans cet état aujourd'hui et que les rendements, faire 7% de rendement sur un appartement, c'est bien. Tu vois ? Et puis, c'est pas... En réalité, c'était exceptionnel d'avoir des rendements à 2 chiffres. Ça reste exceptionnel à Dubaï. Mais cette exception, elle n'existe plus. Hein. Voilà, c'est de moins en moins en tout cas. Ouais. Bah après, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut que les gens ils aient en tête que. Enfin, de toute façon, les gens qui viennent pour faire des coups et tout, alors qu'ils n'ont jamais trop étudié, etc., c'est chaud. Mais quand tu regardes sur le long terme, tu sais, tu prends un peu de recul, tu fais OK, la ville, elle est top 8 mondiale. Dans le top 10, il y a Melbourne, Singapour, Hong Kong, Paris, Londres. Le prix au mètre carré, il est à 4 000, alors que tous les autres, ils sont à 10, 15. Sachant que le benchmark, C'est ça. c'est plutôt les villes où il n'y a pas de taxes, type Hong Kong, Singapour, c'est plutôt monté à 14, 15 000. Ouais. Donc, tu sais que globalement, tu perds pas ton argent et que globalement, il y a plutôt des chances que ça augmente. Exactement. Et Puis, regarde, je vais te dire, avant les gens, pourquoi ils ont eu des rendements exceptionnels comme ça, ceux qui ont acheté et ceux qui ont acheté avant. La question qui revenait souvent, c'est ouais, j'ai peur d'acheter, j'ai pas la propriété à vie, je sais pas, je connais pas ce pays, je sais pas si mon argent est en sécurité. Toutes ces personnes qui ont investi ont pris ce risque. Aujourd'hui, on sait que c'est safe Dubaï, tu vois. Donc forcément, à l'époque, c'était moins cher parce que on connaissait pas Dubaï, ça attirait moins de monde. Donc il fallait attirer par le prix parce qu'on avait cette impression d'insécurité, d'investir à l'étranger, c'est risqué. Aujourd'hui, on sait que c'est safe. On sait qu'il y a des escrow accounts, on sait que les rendements sont bons, etc. Ceux qui investissent, aujourd'hui, ils payent un peu plus cher, mais Et ils ont la sécurité. garantie de la sécurité. c'est sûr. Ils n'ont pas pris le risque que ceux qui ont investi avant, tu vois. Tu as la garantie de la sécurité, du rendement, du fait que ça va prendre de la valeur. Et pour Exactement. moi, on reviendra après parce que du coup, tu fais une transition, je vais direct dessus. En gros, ce qu'on se dit, c'est que ton moyen de faire plus de rendement, c'est d'aller vers les zones un peu plus éloignées parfois. C'est ça. 2 choses. Un, on en a parlé avant. Tu sais, je me baladais sur Pricelab et j'ai vu une zone à Jebel Ali où oui. je te disais, ouais, c'est quoi ce... Enfin, je regardais en fait les zones, je me disais, où est-ce qu'il y a des zones où Alors, c'est il y a pas rien. Jebel Ali, en fait. Ça s'appelle Downtown Jebel Ali. Ok. Mais en gros, Mais oui. je regardais les zones où je me disais, tiens, ça a l'air loin, est-ce qu'il n'y a pas des rendements de fou? Et j'en ai 2. Donc en gros, il y a ce Al-Jadaf. truc-là. Non, pas à Jadaf, c'est plein centre. Ok. La deuxième, c'est Ajman Makal, on y vient. Ah, c'est ce que tu m'as dit. Ok. En gros, le truc que je regardais, c'était Jebel Ali Downtown. Je vois, waouh, c'est les mêmes rendements que un bon JVC, tu vois, bien géré. Et je me dis, alors je connais pas trop la zone, je suis totalement transparent avec les gens, j'ai pas étudié encore tous les prix, Ouais. mais je me doute que les prix doivent être moins chers, tu vois, Ouais. d'achat.
Et toi, tu me disais que tu avais un bien là-bas, justement, en plus. Ouais. Et je te cite un building, je te fais ce truc-là, c'était un top. Ça se trouve, c'était ton listing sur lequel j'étais, je te jure. Et C'est pour je ça te que vois ce truc-là, j'ai tu vois, faussé le marché. ça crache tant et tout. Ouais. Et Non, mais c'est parce que justement, ce bien-là, il est pas cher. Du coup, comme tu l'achètes pas cher, tu peux être moins cher sur les plateformes. non, Et donc, mais là, ce truc-là, comment t'expliques qui loue et pourquoi? Moi, demain, tu me dis, si j'ai pas les stats, il y a un agent qui dit à un client achète là, tu vas faire et tout. Je dis ouais, non, écoute pas ce mec-là, il dit n'importe quoi. mais tu sais, des fois, il y a des anomalies de marché qui sont pas forcément. Qui sont des anomalies. Parfois, elles sont corrigées ou parfois pas. Là, en l'occurrence. Mais tu vois, je regardais, je crois qu'il y a le métro. Tu vas me prendre pour Il y a le un métro au pied du building. Mais quand je dis au pied du building, c'est au fou. pied du Mais building. donc, tu vois, ça se trouve. Oui. Non, mais ok. Bah non, mais curieux de voir. En fait, je serais curieux on fera une vidéo où on détaille le listing. Qui c'est qui loue? C'est bien là. Et qui c'est qui prend? Parce que au final, proximité métro très loin, prix d'acquisition bas. Alors je sais que je parle pour les gens off-plan, c'est pour ça, tu vois, je réfléchis comme ça. Mais au final, ça a l'air d'être un truc, en tout cas ce truc-là, promoteur du coup, pas le plus premium, sans insulter n'importe qui, mais qui, faut voir s'il a été en retard ou pas, mais en tout cas qui fait le taf. Et au final, je connais pas le prix d'acquisition, je regarderai, mais c'était intéressant. Et tu vois, zone lointaine, donc potentiellement plus de gens qui sont effrayés, donc les promoteurs peuvent pas trop vendre au prix qu'ils voudraient, et du coup tu touches à un point. Donc, Mais encore une fois, c'est pas un building tout neuf, tu vois. Donc il s'appelle comment déjà? Azizi Aura. Aura, c'est ça. Ouais. Donc forcément, c'est un building. Si tu arrives à trouver une affaire dans un truc comme ça, c'est des petites anomalies en réalité. Je sais pas comment bien l'expliquer, mais mettons que tu trouves là, moi je gère un 2 bed. Je sais pas, il a peut-être coûté 800 000 dirhams ce 2 bed. Mais en fait, 800 000 dirhams pour un 2 bed, ça te permet d'avoir un avantage concurrentiel incroyable sur tous les 2 beds de Dubaï. Parce que tu vas être le 2 bed le moins cher. Donc même s'il est 10-15 minutes plus loin, bon en l'occurrence, là il y a le métro comme tu disais, mais là on est dans une thématique purement économique et purement de prix, tu vois. Donc c'est ça l'avantage. Mais tu vois, j'y pensais là. Panthéon, je crois qu'il lance un projet, j'ai vu là, vers. Enfin, entre la Palme Jebel Ali, tu sais, une sorte de quartier un peu Jebel Ali industriel et tout. Il lance un truc là-bas. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Putain, je vais retrouver. C'est pas JIP? Non. C'est beaucoup plus. Attends 2 secondes. Je vais regarder en même temps. Putain, je vais dire une bêtise, mais c'est. Tu sais. Ah si, c'est là. Tu vois, t'as Al Fourjan et puis t'as toute une partie qui est pas encore développée à gauche de Al Fourjan. Tu vois, genre, tu vois, t'as Al Fourjan là. Mm-hmm. Et je me rappelle plus, mais je crois que c'est là qu'il lance un truc. Ok. Mais mais tu vois, les prix étaient très bas. Ah, c'est. Ok. Et il y a une station de métro juste au-dessus. Mais tu vois, c'était. Je crois que c'est Downtown Jebel Ali, ça aussi. Ah, ça, c'est le même endroit, tu penses? Ouais, je pense que Ok, c'est le même nom. Ok. Ouais, donc à voir. Ok. Enfin, j'ai pas de conclusion sur ça, mais c'est intéressant comme type de truc d'avoir en tête que tu vois un truc potentiellement un peu lointain, mais avec le métro à côté. Maintenant, on peut pas tirer de conclusion parce qu'on sait pas vraiment pourquoi, on n'a pas disséqué le truc de pourquoi ça se loue bien. Ouais. La seule logique qu'on a, c'est bon rapport qualité-prix, prix bas, et en gros, c'est ça qui marche. Ouais, c'est ça. Et le dernier truc qui m'avait choqué, parce que du coup, en gros, à Ajman Makal, tu sais, t'as une communauté de villas waterfront qui est créée par un promoteur, qui, en gros, pour que les gens se remettent, c'est un peu entre Umm Al-Quwain et Dubaï, et c'est proche de Ajman, mais c'est Sharjah. Et en gros, j'avais vu les chiffres, et j'avais vu que les villas 5 chambres, elles faisaient presque 300 000. Tu vois, par contre, avec un taux de remplissage de 52%. Et aujourd'hui, il faut que je re-regarde. 300 000 dirhams à l'année? Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. Et je regardais, je veux pas dire de bêtises, mais c'est les villas les moins chères de Dubaï. Les villas 5 chambres les moins chères? Ouais. Faut que je re-regarde. Ouais. Là, j'ai envie de dire que c'est 2,9 le prix, mais vas-y, si je vais me faire double-checker, après je vais me faire tuer. J'ai plus en tête, mais vu que c'est les villas les moins chères, je m'étais dit, il y a personne qui va y vivre parce que c'est au milieu de nulle part. Par contre, il y a potentiellement des gens qui vont vouloir louer. Et je me disais, tiens, j'échangerais bien avec toi sur ça. Après,
ce que j'étais... Tu vois, par exemple, visiblement, il y a des gens, même avec 50%, qui font... Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, C'est fort possible. Après, c'est. parce qu'on en avait parlé, toi, t'avais un peu un avis là-dessus. T'avais réfléchi Ouais, avec des- parce que j'avais, comme je te disais, ça m'est arrivé de louer des villas dans ce coin-là. Quand tu vois, quand on peut faire des week-ends en famille ou quoi, et donc on a envie de prendre un bien avec piscine, et donc c'est plus abordable qu'à Dubaï. Et donc quand tu fais un week-end, ce qu'on disait, staycation, c'est typiquement le genre de bien qu'on va louer, qu'on a envie de visiter un autre émirat. Donc les chiffres, c'est vrai qu'ils montrent que ça se loue quand même assez bien en termes de prix, parce que c'est des biens d'exception entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas trouver des piscines, souvent des piscines qui sont bien isolées du regard du voisinage. Donc ça, c'est des choses qui plaisent, parce qu'en réalité à Dubaï c'est quand même très dur de trouver ce genre de choses là. Et tu as quand même beaucoup de gens du Golfe, tous les Émiratis, et puis pas que, mais c'est des éléments quand tu cherches une villa qui peuvent être très importants. Avec une piscine privée, en fait, c'est qu'elle soit bien privée. Et donc, ouais, comme c'est pas cher. C'est ça. En fait, je trouvais ça marrant parce que tu sais, tu disais, ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on... Enfin, c'est la villa la moins chère. Donc en fait, c'est... D'un côté, ça ressemble à ce que tu veux surtout pas, c'est-à-dire villa, tu vois, front mer, le truc qui pourrait coûter une blinde. En plus, c'est loin. Tu vois, donc on pourrait se dire dangereux, nanana. Et au final, vu que c'est pas cher et que Ouais. t'as un marché qui se crée de personnes, mais voilà, Ouais. t'as pas de bien encore dans ce truc-là, C'est mais ça. tu vois, à l'image de, je connais pas les marchés genre Marrakech et tout, mais où les gens ils louent des villas pour être bien et tout. Je me dis, ça se trouve, ça existe pas aujourd'hui, mais il y aurait un marché de location de villas. Forcément. Le piège de ça, c'est que là, on voit des chiffres parce qu'il y a une supply qui est pas très forte. 5 biens Tu vois, 5 biens. pour l'instant. Mais en global sur ce genre de quartier, tu vois. Donc, en fait, c'est la rareté qui fait que ça se... Mais demain, tu as plus de biens. À quel moment, tu vois, 50% de taux d'occupation, bah, tu mets 10 biens, à quel point tu drops, tu vois. Ça va se contrebalancer avec le fait que ça va se développer. Tu vois, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu as deux cerveaux qui se confrontent. Tu as ton cerveau à toi qui dit bah non, c'est naze et tout. Mais en même temps, c'est ton cerveau Airbnb pur. Ouais. Mais si tu prends ton cerveau aussi investisseur, bah au final, toutes tes success stories, c'est des mecs qui ont investi dans des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux Non, dire? exactement. C'est pas facile. Moi, Tu vois, je c'est pour ça pense que j'ai pas que ce d'avis, soit naze. C'est juste tu que... mets une alerte sur la supply. En fait, voilà, là, je réfléchis à voix haute en réalité, parce que je connais pas le quartier ni le marché. Et comme tu vois, comme toi, moi, j'aime les chiffres, la data. Si je l'ai pas vu, je l'ai pas étudié, je peux pas te dire ouais, c'est top. Je l'avais étudié en perso rapidement parce qu'il y avait des villas que moi j'avais louées et je me suis dit mais c'est fou que je loue une villa à ce prix-là dans un coin aussi éloigné. Et donc quand je regardais les prix d'achat, je me disais mais c'est vraiment pas cher. Donc les rendements sont, on va regarder un peu. Et effectivement, j'avais vu que les rendements étaient sympas, tu vois, et que en plus c'était tellement mal fait en termes de photos et tout. Je me dis oh purée, tu viens, tu fais des éclater le travaux, truc direct. tu fais vraiment un truc super, tu éclates tout, quoi. Donc ouais, il y a des coûts d'opportunité importants à étudier là-dedans, ouais. À étudier. Il y a un levier aussi risque et tout, mais bon. Ok, bah, c'est à peu près fini. Maintenant, une dernière partie, c'est un peu sur plus comment tu vois le marché. Franchement, c'est pas facile comme question, hein, donc tu me dis. Mais déjà, en quoi le marché, selon toi, il est différent d'il y a 2-3 ans? Est-ce que tu as vu des changements? Ça se professionnalise, j'en sais rien. C'est beaucoup plus dur. C'était plus facile de rentrer avant. Tu vois, des trucs, je sais Ouais, pas. bah déjà, la vraie différence, c'est que les gens aujourd'hui connaissent vraiment le marché de l'immobilier à Dubaï. Il y a tellement de contenu, les gens en parlent tellement, donc sont quand même beaucoup plus éduqués sur le sujet. Ce qu'on disait juste avant, aujourd'hui, on sait que c'est quand même un marché safe. On sait que la question de l'arnaque, la question de je vais perdre mon argent, je l'entends quasiment plus. Donc, c'est un signe de maturité de marché, je trouve. Maintenant, il y a quand même il y avait beaucoup de primo-accédants avant, je trouve. Là, aujourd'hui,
je vois de plus en plus, même chez moi, dans mes clients, de gens qui réinvestissent. C'est Donc, vachement bien. c'est un bon signe aussi. Maintenant, je pense que c'est la vraie différence, au-delà de l'augmentation de certains prix, qui est normale et qui donc va avec la promesse qui était faite il y a 3 ans, quoi. Et sur le marché, tu as vu des évolutions de régulation, des trucs comme ça? Pas de choses incroyables en En réalité. même temps, on parle de 3 ans, hein, c'est tout Ouais, petit. ouais, c'est pas. Non, j'étais curieux de savoir parce que tu vois, quelqu'un dans le marché IMO off-plan, il peut voir des trucs se passer dans les 5-6 dernières années. Ouais. Et donc, je me disais peut-être qu'il y avait des choses. Mais sinon, ce qui est intéressant, je trouve, ce que je voulais creuser, c'était quelles sont les tendances. Quand je dis tendance, c'est dans le marché du Airbnb, par exemple, les logements atypiques. En France, tu vois, tu as eu des trucs comme ça. Tu as des Ouais. mecs qui plantent des tentes et ils rentrent Ouais. au milieu d'un champ non constructible et ils font tu vois, énormément d'argent. Ouais. J'ai vu Rénov, Rénov je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais, Hichem. Ok. Et j'avais suivi parce que j'ai quelqu'un aussi que je connais qui est un ami qui est passionné par ces trucs-là et on voyait ce qu'il faisait et tout. Et toi qui me parles de Instagrammable, de Gen Z, je me disais putain, mais est-ce que ça c'est pas un truc est-ce que moi je vois pas du tout le marché, mais est-ce que du coup en fait il y a pas un marché sur ces trucs-là à faire des Airbnb à Ouais. thème pour faire Ouais. que tu disruptes, tu es dans une catégorie à part. Et Ouais. ça se trouve, il y a un marché qui existe là-dessus. Est-ce que tu vois des choses? Ouais, Et pareil, je vais au bout du truc, mais pour donner des idées, mais est-ce que dans les ameublements, tu vois des trends qui marchent mieux ou pas? Voilà. Ah, mais- Quelles sont les tendances que tu vois, que ce soit sur la typologie, les trucs comme ça, sur le... Alors déjà, ouais, je pense qu'il y a un marché sur la typique. Quand je dis atypique, c'est pas comme en France, tu vois. C'est vraiment faire du beau, de l'Instagrammable en réalité, sans tomber dans le cliché. Tu vois, moi, je pense que tout ce qui est trop axé... tu vois, récemment, j'ai vu un appart Marvel. Alors, je sais qu'il va peut-être regarder la vidéo parce on se connaît. Je trouve que c'est une super idée, le concept. Maintenant, j'ai quand même un doute sur le fait que ça attire des adultes qui sont la grosse partie des loueurs à Dubaï, tu vois. Demain, tu es à côté de Disney et tu fais un appart Marvel. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais qui a ça? À Dubaï, là, ici. Et tu le connais? Ouais, je le connais. Et tu peux pas, dis pas les chiffres, mais en gros, ça a l'air Non, de je connais pas ces D'accord, chiffres, mais il m'a montré rapidement. Je pense que il s'en tirera bien. Après, je l'aurais peut-être pas fait dans un appartement, dans un building comme lui l'a fait, où ça c'était déjà du premium, tu vois. J'aurais peut-être accès à un building qui coûte moins cher, parce qu'il est parti sur du Shoba et je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais l'avenir nous le dira. Moi, je pense que ce qui va vraiment être... En fait, il faut faire un truc qui est ultra sexy. C'est-à-dire quand tu vas sur la page Airbnb, aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a des tendances. La tendance, elle est... c'est ces appartements, tu sais, avec un peu les trucs qu'on a derrière, là. Tu vois, Ouais, donc juste une déco ultra une moderne. déco. Mais ça, il y a 3 ans, tu le faisais, t'étais le meilleur. Il y a Aujourd'hui, 3-4 ans, c'est t'étais le meilleur. standard. Aujourd'hui, t'as juste fait le standard, en fait. Tu vois, Oui, ça va vite. donc ça va très vite. Maintenant, tu vas aller chercher un truc un peu plus niché, un peu plus thème, mais qui reste quand même grand public, sans tomber dans le kitsch, tu vois. À mon avis, ça va être la nouvelle tendance et c'est ça qu'il faut viser. Pourquoi? Parce que Mais quel type de thème, tu vois? je sais pas moi, les 1001 nuits par exemple, tu vois. D'accord. Non, parce que tu vois, je réfléchissais à quelque chose. Je voyais Femme Properties, tu vois. Ouais. Firas, là, le gars, il a fait des villas à contre-courant sur des styles norvégiens, où tu as des gens qui font des styles Bali, un peu à... Ouais. Est-ce que ça aussi, c'est cohérent ou pas? En fait, il faut que ça soit... Donc toi, 1001 nuits. Ouais, mais 1001 nuits, tu vois, par exemple, moi, je monitore un appart en ce moment et je sais qu'il cartonne et il est dans le même building que le mien, que d'un bien que je gère. Et il a fait une déco sans tomber dans le kitsch, mais arabisante. Mais Ok. par exemple, il a mis un beau ciel étoilé, tu vois, un peu Rolls-Royce. Alors là, tu vois, ce que je te dis, c'est pas kitsch dans la manière dont il l'a fait. Quand je le dis, c'est kitsch, mais dans la manière dont il l'a Oui, fait, parce que tu as dit un c'est peu très, Rolls-Royce, très mais beau. C'est très beau, ok. Parce que j'ai dit Rolls-Royce. Mais en réalité, c'est très beau. Les photos, elles sont magnifiques. Il y a une vraie atmosphère. Et sur l'annonce, pourquoi d'ailleurs je suis tombé dessus, c'est-à-dire que je regardais moi ma propre annonce, comment elle tombait sur la page, et j'ai été catch
par son appart. Ok. Je suis pas le seul à être catch. Si chez moi je suis catch alors que j'en ai vu des apparts, c'est que vraiment, vraiment, le travail était extrêmement bien fait sur la déco. Et j'en ai pas vu d'autres comme ça, tu vois. Donc, dès lors que tu as fait un truc qui sort un peu du lot, même dans le type de photo qu'il a fait, elle est pas ultra éclairée, elle est juste, tu vois, on sent qu'il y a une ambiance tamisée. Et qui loue selon toi? Là, tout le monde loue. Hein. Tout le monde Ah loue oui, ça. donc en fait, il a fait. Parce que c'est vrai que sur le truc Marvel, moi, je me disais, c'est comme si tu rétrécis tu fais une flèche, quoi. Tu vois, tu vises Ouais. une cible, mais potentiellement, tu marches beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en gros, demain, tu es un fan d'Harry Potter, tu lui as fait son appart Harry Potter, il va pas le louer le même prix que les autres, tu vois. Ok. Et si tu as tous les DVD d'Harry Potter dedans, que les mecs ils peuvent faire des soirées. Mais par Clairement. contre, tu réduis de dingue ton. Ton occupation. Non, ton secteur. Pas forcément, parce qu'en fait, Ah oui, on a tendance à se dire que le marché il est ton nombre de petit alors que le personnes qui marché vont il est louer. immense. Ça se trouve, les fans de Harry Potter ou le mec qui veut regarder tous les DVD avec son fils, il est énorme. Tu vois, il y a peut-être à l'échelle de ton appart. Ouais, Tu vois. mais là, on est à Dubaï. Et. Tout le monde s'en fout d'Harry Potter. Non, mais c'est vrai. Enfin, Tout le monde veut le toit avec le toit étoilé. j'ai 36 ans, mais j'irai pas louer, même si je trouve le produit magnifique. Mais je te Non, donne mais un ça se exemple. trouve, je Tu pense que viens ça avec. marcherait en France. Mais le gars qui fait ça, il fait ça en France et ça cartonne en France. Ok. Tu vois? Mais moi, je trouve qu'il y a un truc Mais c'est à pas- aller creuser sur ce truc-là. C'est juste que l'idée est bonne, l'angle d'attaque peut-être correspond pas à la cible. Un peu comme tous les mecs qui veulent faire des tacos et qui se. C'est ça. Mais faudrait juste- comprendre comment l'orienter. Adapter le thème. D'ailleurs, j'en avais discuté rapidement avec lui. C'est que moi, je pense qu'il faut adapter le thème à quelque chose de plus grand public. Et donc, pas axer un truc enfantin, mais vraiment en mettre plein les yeux de la même manière qu'il le fait, sans aller chercher du trop niché. Parce que le problème de la niche, c'est que ça plaît à une catégorie de personnes. Mais Tu ça vois. rejette. Ça te. Ça rejette Non mais je vois le énormément truc. d'autres. Je pense à du coup quelqu'un que je connaissais, la personne que je te parlais là, qui avait pris un étage et qui avait fait des apparts à thème avec des jacuzzi dedans. Et c'était un peu ça, avec un truc totalement différent sur Ouais. chaque truc et tout. Donc à voir. Ok. Donc ça, tu vois ça comme une tendance qui peut être intéressante. Ouais. Après, l'avantage là où tu peux faire la différence, c'est que, par exemple, lui, il met des équipements que tu vois un peu moins dans d'autres appartements, tu vois. Donc, PlayStation, Mais moi, c'est sûr. VR, ou des baby-foot et tout. Donc là, je pense qu'il récupère, tu vois. Et puis surtout, lui, ce qu'il fait de bien, c'est qu'il optimise un maximum son nombre de couchages. Et c'est là, pour moi, son vrai avantage, c'est qu'il maîtrise son nombre de couchages. C'est pas tant dans le thème, tu vois. Et pour toi, le thème, ça permet de marger plus. Pour moi, c'est pas le thème qui permet de marger plus, c'est l'effet waouh. Ok. Ta capacité à créer un truc qui fait que ça sort de truc, la personne le prendra. Exactement. Parce qu'en fait, c'est un effet boule de neige. C'est effet waouh au moment où je vois l'annonce sur Airbnb et je clique. Effet waouh quand j'arrive dans mon appartement et que je me dis, mais la promesse, elle est tenue. Donc, je vais mettre un bon commentaire. T'as une expérience client qui est différente. Ouais. T'as une expérience. Comme Tu crées une expérience. T'as dit le mot. C'est une expérience. Tu loues plus juste un appartement. Ouais, donc ça, tu vois ça comme un point d'avenir, en tout cas un truc que tu pourrais. Ouais, l'expérience sur Airbnb, c'est quelque chose qui va arriver, je pense, au fur et à mesure, où tu vas être obligé de te différencier par créer cet effet, ce petit wow, ce petit plus. Enfin, de toute façon, même eux, ils ont l'air de faire un. J'écoutais leur CEO, mais il veut partir là-dessus. Enfin, je pense qu'il a. Je sais pas si ça va marcher, mais en gros, tout ce qu'il veut faire, c'est apporter du service, que les gens puissent commander, que les gens puissent prendre un chef, que les gens puissent. Enfin, j'avais vu qu'ils développaient, je connais pas par cas, mais j'ai vu qu'ils développaient ce truc-là. Donc ça se trouve, ils pousseront. Ce qu'ils veulent, c'est pousser ce truc-là. Ok. Totalement. Est-ce que tu vois des tendances sur soit des localisations, soit des types de biens? Genre, tu sais, j'en sais rien, genre. Non, il n'y a pas, Tel pas type vraiment. de bien, ça commence à être de plus en plus. Tu vois, par exemple, je prends dans le off-plan, en ce moment, sur le marché Townhouse Villa, tu avais un peu une undersupply, donc c'est extrêmement demandé. Sur les communautés, avec de la verdure potentiellement, c'est aussi de plus en plus demandé. Tu vois, nous, on a des trucs un peu comme ça, où vu que le marché il est en undersupply et tout, tu as des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu vois des trucs comme ça ou pas du tout? Sur la location Airbnb, non, il n'y a pas vraiment de tendance différente. Enfin, il n'y a pas un truc qui ressort du lot, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y a un nouveau truc. Comme je te disais, je pense que les tendances, elles vont commencer à arriver. Il suffit qu'un acteur le fasse, et puis après, ça y est, tout le monde va suivre.
c'est vraiment dans ce que tu crées dans l'appartement, quoi. Mais sinon, en fait, c'est très simple, hein. C'est une recette très simple. On va revenir sur tout ce qu'on disait, une bonne localisation, à des prix pas très chers, avec une déco et un effet waouh. Derrière, t'as ton avantage sur les plateformes et tu loues, quoi. Mais il n'y a pas de secret, un Ouais, il truc n'y a pas de particulier. truc particulier, hormis non. les thèmes, les choses comme ça. Ouais, Ok. non. Et franchement, c'est fini. C'était intense, mais c'était cool. Top, ouais. Est-ce Cool. qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, tu te dis, et qu'on aurait pu aborder ou pas? Laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. J'ai l'impression qu'on a quand même abordé pas mal de sujets. Ouais, non, je trouve que franchement déjà bravo pour tout ton travail. T'as fait un vrai travail avant de commencer l'interview, enfin le podcast. Et du coup, ça nous a permis d'être très précis dans tout ce qu'on a dit. Je pense que ça va être très intéressant pour les gens qui vont regarder, qui souhaitent investir. Et même, je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui vont apprendre beaucoup de choses Tant ici. mieux. Tu vois. Maintenant, non, écoute, non, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. La chose que je peux dire, c'est que, voilà, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas été très précis sur, tu vois, Dubai Line Residence, etc. Mais honnêtement, c'est parce que j'ai pas étudié la chose. Je pourrais pas m'avancer trop. Je parle vraiment de ce que je connais. Quand on aura plus de biens, pourquoi pas en reparler. Ouais, après, on verra. Si les gens, ils aiment bien le format, qu'ils like et tout, qu'on voit que ça plaît, qu'ils mettent des commentaires sur les trucs qu'on aurait pu aborder, Ouais. moi, je trouve ça super intéressant. Et je pense que ce sera intéressant de refaire le point, même plus tard, pour voir comment ça évolue, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, il y a des zones type Business Bay, JVC, qui vont accueillir beaucoup de livraisons dans les années à venir. Et du coup, ça va être intéressant de voir un peu en fonction de comment étudie le marché. Il y a peut-être d'autres zones qui vont émerger, tu vois. Il y a des trucs comme ça, donc ça va être Si tu veux, d'ailleurs, moi, mon avis sur ça, parce que souvent on dit, ouais, JVC banqueroute, il y a trop de biens qui vont être livrés. Moi, je pense que c'est pas le cas. Je pense que, en fait, JVC, c'est la zone qui a le plus de demandes, la plus grosse demande locative à Dubaï. Donc, c'est. Elle est top 2, top 3, ouais. Ouais, elle était top 1 pendant très longtemps. Et je sais pense pas que pourquoi même. la première, c'est Jebel Ali First. Mais je pense que c'est les workers. Jebel Ali First. Sur DXB, Interact, Ouais. pareil. Je te dis, c'est des trucs que j'avais regardés, du coup, je m'étais posé. Jebel Ali First, mais c'est où ça? C'est totalement dans une zone industrielle près du port et Ah tout. ouais, bah oui. Bah, Je pense que c'est ça. T'as répondu à ta question. Oui, non, mais je me doutais que c'était ça, mais vu que j'ai pas creusé. Mais ouais. Donc toi, vas-y, continue. Pour toi, donc JVC, c'est mort, ça va s'écrouler. Non, ça. Ouais, voilà. Tout ce discours-là, ce que les gens en disent, moi, je pense que JVC, ça restera JVC. Que quand les biens seront livrés, ils trouveront preneur de la même manière que Azizi Rivera, qui se sont retrouvés avec toute une communauté. Il y a plus de 70 buildings qui ont été livrés en même temps quasiment. Ils ont tous été loués très rapidement. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu réunis bonne localisation, bon prix, il n'y a pas de problème, en fait, ça se loue. Peu importe que la supply. Peut-être ça va mettre 1 an à avoir des prix à se réguler bien et tout. Mais alors, déjà, pour le Airbnb, je pense qu'on n'est même pas concerné, que ça concerne surtout le long terme. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais de la même manière que sur Dubai Land Residence, va falloir peut-être passer sur du Airbnb la première année et ensuite switcher sur du long terme pour pas se faire avoir par les prix de livraison. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Donc ouais, moi, voilà, mon unpopular opinion sur JVC. Ouais, moi j'ai un avis. De toute façon, j'ai jamais d'avis tranché. J'ai du mal. Mais ce que je me dis, c'est que je crois que j'avais calculé qu'il y avait 80% du stock actuel qui va être livré dans les 2 prochaines années. Ok. Et en gros... 80%? Ouais, je vais pas dire de... Peut-être je vais revérifier. Ok. C'est... Mais alors du stock... C'est-à-dire... alors, franchement, je recheckerai. Pas du nombre d'appartements total à Dubaï. Commentaire. Hein. Enfin, non. Du stock mais non livré gros, dans les 2 prochaines années. En fait, quand tu regardes la demande globale de logement sur Dubaï par rapport aux gens qui arrivent, ça va à peu près. Salut à tous. Je fais une petite aparté dans ce podcast juste pour vous dire que je pense qu'on va faire on va récupérer tous les transcripts et tous les chiffres, notamment des taux d'occupation, des rendements par quartier, et on va les synthétiser dans un document.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp en me demandant le document et je vous l'enverrai. Soyez pas surpris, en échange, on va forcément demander un appel parce que notre but forcément c'est d'échanger avec des futurs potentiels clients. Donc on vous remercie de votre bienveillance et au plaisir de vous avoir au téléphone. Je vous embête pas plus. Quand tu regardes par zone, les zones où il y a le plus de livraisons à venir, c'est JVC Business Bay. Et JVC, en fait, ce qu'il faudra voir, c'est à quel point les gens livrent dans les temps et tout ça. C'est quasi impossible de faire les bons calculs. Il y a ça Et aussi. ce qui est très dur aussi, c'est que je voyais une vidéo de Mounir d'ailleurs qui en parlait et qui disait que en fait, c'est avec les stats actuelles que tu lis. Et ça se trouve 6 mois après, t'entends Dubai population 5 million, tu vois. Ouais, Donc en fait, exactement. mais quand tu regardes les chiffres, effectivement, ce qui peut faire peur, c'est que tu vois qu'il y a beaucoup de livraisons. C'est-à-dire si tu fais une heatmap des zones, c'est une des zones les plus chaudes où il y aura le plus de livraisons. Et le nombre de livraisons par rapport au stock actuel, il est fort. Et quand tu regardes sur Property Finder JVC en listing, en long terme, tu as quand même énormément de listings. Ouais. Donc je comprends. Au global, je suis pas inquiet parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de. Tu sais, les gens ils se disent ouais, non, c'est pas là, c'est là, comme s'il y avait un secret. Ouais. En fait, non, c'est juste faut savoir où tu mets les pieds. Si tu dis ton truc à ton client, il est OK. JVC, ça reste quand même super intéressant dans le sens avec l'extension de Dubaï. Mais tu tires une croix, mec. Tu fais une Mais croix oui. genre comme ça. C'est pile au centre. Centre de Dubaï, en fait. Mais Donc ça, c'est puissant. C'est un quartier qui fait ses preuves, qui a une marque. Moi, je m'en rends compte quand je t'entends parler encore plus. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui s'est créée dans la tête des gens, Eh oui. qui fait qu'il est top of mind, tu vois, comme si c'était une entreprise. Après, je pense qu'il y aura potentiellement des ralentissements sur le marché, tu vois. Mais que si tu mens pas aux gens et que tu leur dis pas vous allez faire 20-30%, Ouais. et que en gros tu leur expliques que c'est un endroit clé où être et que ça va prendre du temps mais que vous êtes en C'est top clair. position pour faire du rendement, ouais. Yeah. La question c'est comment se sécuriser. Tu vois, il y a les questions aussi à se poser, c'est l'endroit où c'est la planche à billets des promoteurs. Ouais. Tu vois, faut le dire. Ouais, c'est clair. Et du coup, un promoteur, on croit qu'il a deux marchés, mais il a qu'un marché. C'est comment je peux vendre. Et du coup, comment je peux vendre? Toi et moi, demain, on fait un building. Mec, on découpe, on fait que des studios et des one bed parce que c'est des. Et on fait des petites surfaces. Et on dit on a les studios les moins chers, alors qu'en réalité, au prix au mètre carré, c'est voilà. assez cher. Donc tu vois, c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, ce qui est aussi dur à lire, c'est à quel point il y a des studios et des one bed qui ont été vendus Mhm. et à quel point ça va répondre, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu vois, personne n'a la réponse. On essaie d'accompagner les gens de la meilleure façon possible en qu'ils aient les éléments, tu vois. Mais oui, il y a une vraie question à se poser sur quelle typologie de bien aller. Parce que tu vois, tu vois, on part sur des sujets que j'avais pas prévus, mais j'avais plus les chiffres en tête, mais j'avais regardé l'explosion du prix des 2 beds sur des zones proches de downtown. Ça m'avait choqué. Ouais. Genre, en gros, c'était pas les one bed et les studios, mais les 2 beds. En fait, parce que c'était devenu des trucs très rares. Et du coup, j'ai pas cette vision-là. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, tu regardes les prix au mètre carré d'un Imtiaz sur des 2 beds, c'est énervé. Hein. Ouais. C'est genre vraiment pas cher. Donc, à voir vu que tu dois aller voir dans le futur, c'est dur. Mais voir est-ce que c'est passé bien là, qui seront peut-être à la fin loués les plus chers. Mais bon, on sait pas. Ouais, tout va dépendre de quelle typologie de personnes arrivent à Dubaï, si ce sont des familles. Mais ce qui est sûr, si c'est ce que sont- dans le contexte actuel, les gens, ils achetaient d'une façon avant et il y a un peu tout qu'à marcher. Je pense qu'en 2026, il faudra plus se poser, plus étudier les chiffres. Tu n'auras pas toutes les clés pour être sûr, mais au moins tu limiteras la casse et tu feras pas n'importe quoi parce que ce sera plus difficile. Il faudra plus réfléchir pour être, pour être gagnant. C'est déjà le cas, je pense. Hein. Avant, tu mettais. Franchement, avant, tu jetais. Quand on dit avant, c'était 2018. Ouais, mais même de 2018 à 2021, juste après le Covid, on va dire, tu jetais un sac d'argent, tu dis j'achète là, t'es sûr de gagner de l'argent. Peu importe où t'étais. Mais tu le savais pas. Tu le savais pas, mais les prix c'était tellement bas que c'était. Mais non, mais je te jure, à cette époque-là, je suis Mais sûr c'est que vrai, c'était pas... Les gens, ils se disaient... T'as oh. entièrement raison. Donc en fait, c'est T'as super dur entièrement à lire. raison. Quand tu réécris l'histoire, c'est un peu l'histoire des vainqueurs. Bien Quand sûr. tu réécris l'histoire, c'est facile. C'est comme quand tu parles de ta vie et tu réfléchis, tu fais ouais, mais en fait, j'ai fait ça parce que ça. Tu relis les points comme si c'était. Ouais. Alors qu'en réalité, quand Ouais, t'étais, c'est clair. c'était pas du tout simple que t'allais Mais- finir où t'es, tu vois. Là où tu vois que ça a changé et que tu comprends ce qui se passe, c'est que vraiment, avant, à la livraison, tu gagnais de l'argent. Aujourd'hui, à la livraison, tu gagnes plus forcément d'argent tout de suite, tu vois. Pas sur ces zones-là. Pas sur ces zones-là. Et puis même, en fait, c'est là où tu vois des petites différences avec avant et tu dis, ouais, il faut être plus vigilant et aujourd'hui,
Et il faut être un peu plus expert, entre guillemets, qu'avant. Ouais. Avant, tu n'avais pas besoin d'être expert. Ouais. Tu n'avais pas besoin de te dire... Avant, peu importe où tu investissais, Et je trouve qu'il faut être vigilant sur les conseils des gens. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Parce que tu vois, les mecs qui vont dire ouais, mais achète à JVC, c'est le quartier le plus rentable. Alors, oui, historiquement, oui. Mais voilà, mais tu vois, du coup, l'histoire je trouve que c'est intéressant évolue. de comprendre les mécanismes qui font qu'ils ont réussi. Faut explorer le passé Bah oui. pour essayer de le reproduire d'une autre façon. Par exemple, je Est-ce- n'achèterais pas un bien aujourd'hui, moi, à JVC, à plus de 650 000 dirhams. Personnellement. Sur un studio, tu veux dire? Sur un studio, sur le marché secondaire. Oui. Parce que sur plan et tout, c'est une autre stratégie, tu peux. Mais pour moi, enfin, allez, j'exagère, même au-dessus de 700 000 dirhams, tu vois. Mais moi, parce que moi, je connais le marché, je sais que en attendant, en diguant, avec mon réseau d'agents immobiliers, je sais que je vais aller trouver un distress. C'est là où je te dis... Et puis, tu es sur place, tu connais les stats des buildings. Je connais les Et buildings. en plus, tu as le cash dispo, ou tu as la banque qui suit. Et c'est ici, Donc, ouais, tu peux exactement. aller très vite. C'est pas comparable, mais je comprends. C'est ça. Donc c'est là où je te dis, voilà, il faut quand même être un petit peu plus expert qu'avant pour aller trouver des bons deals. Mais parce que toi, après, tu es dans un niveau où tu es en mode... déjà, tu es dans le marché du Airbnb. Ensuite, dans le marché du Airbnb, je pense que tu es parmi le... Tu vois, donc quand je vois tes stats, tu es quand même très bien placé. Donc, tu as un niveau d'exigence. Tu sais, c'est un peu comme quand tu rentres dans l'appart et que... tiens, c'est un truc qu'on n'a pas fait. On n'a pas dit. Je voulais savoir un peu les trucs cachés, tu sais, un peu comme ça. Je suis pas revenu dessus. Je voulais le garder pour plus tard. Mais du coup, c'est, tu sais, quelles sont les choses que toi, tu regardes quand il y a une gestion Airbnb parce que tu as un œil d'expert et que les gens lambda ne verraient pas. Donc, tu peux donner les coins cachés maintenant où les gens vont pas faire le ménage, par exemple. Est-ce que tu as d'autres choses en tête? Non, mais Je trouvais ça un sujet de vidéo, de micro-vidéo intéressante, tu vois. attends, excuse-moi, je suis pas sûr d'avoir compris la question. C'est C'est vrai que, en gros, c'est, tu vois, quand tu as dit que toi, quand tu rentrais dans ton bien, tu as tout de suite regardé à tel endroit s'ils avaient fait le ménage. Ok, ouais. Parce que tu as un œil d'expert. Est-ce qu'il y a, Ah ouais. ça se trouve, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça Ouais. Je sais pas comment poser la question, je te dis la vérité. Franchement, oui, mais je vais te dire, j'ai bien compris. Des fois, on voit quand il y a un manque d'équipement, tu vois. Mais ça, c'est avec mon œil d'expert, entre guillemets. Aujourd'hui, pour moi, tu as un appartement Airbnb à Dubaï et tu n'as pas un lit bébé, c'est pas normal. Il faut que tu mettes absolument le lit bébé parce que là, le nombre de demandes qu'on a pour des lits bébés, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, le nombre de réservations qui ne vont pas au bout parce qu'il n'y a pas le lit bébé, moi, je les vois tous les jours. Hein. Vous avez un lit bébé dans l'appartement, je check, cet appartement n'a pas de lit bébé, même si tu vois c'est listé, mais ils redemandent les clients et du coup ils vont choisir un autre bien. Et ça m'est même arrivé de voir, ils nous demandent pour un bien et je me rends compte qu'ils ont loué un autre bien où on avait un lit bébé. Donc t'imagines? Ah ouais, la dinguerie. Donc il y a des fois des manques d'équipement qui sont simples, pas chers. Un lit bébé ça coûte 200, 300 dirhams. Une chaise haute pour bébé, ça coûte pareil 70, 80 dirhams sur Amazon. Un bureau, on est dans le pays des digital nomades. Mettez un bureau avec un petit écran déporté qui puisse connecter son truc. C'est un truc que personne ne fait, tu vois. Personne ne fait, c'est facile à faire. Donc ça, c'est des trucs, des fois, il y a des trucs qui coûtent pas cher et qui vont pouvoir booster, se différencier sur le... Tu vois, c'est peut-être pas beau, mais si demain tu prends ton appartement en photo avec, tu montres que sur ta première photo de listing, tu as l'écran avec l'espace bureau, bah... Si, c'est sur ça. Tu vois, tu fais la diff. Et après, bah, si tu veux savoir est-ce que les gens ne regardent pas, c'est sous les draps. Hein. Sous les draps. C'est-à-dire, est-ce qu'ils... Pardon, sous le drap. Donc, tu as le drap et tu as la laise, donc la protection de matelas. Ok. Tu vois, donc aujourd'hui, donc moi, c'est systématique, c'est obligatoire. On enlève et le drap et la housse de protège-matelas et on nettoie tout. Parce que souvent, tu vois, la housse, ça peut, tu vois, les cheveux, en fait, c'est tout bête, mais c'est l'endroit où on va trouver tout le temps des cheveux. Moi, quand je vais dans un hôtel que je regarde, je te jure, une fois sur deux, j'ai des cheveux là et ça me dégoûte après.
Je me Ça dis, me fait c'est pas référence à possible. ma femme. Elle peut vriller sur un truc comme ça, elle peut plus vouloir dormir dans le Et truc ouais. et tout. Les drainage, comment on appelle ça, les évacuations d'eau, tu vois. Ah Souvent, oui, tu m'en avais, putain, on Ouais. en avait parlé de ça. nous, c'est obligatoire, on les nettoie systématiquement et je veux que la société de ménage m'envoie la photo de l'évacuation d'eau nettoyée. Pourquoi? Parce que, un, bon, c'est propreté, hygiène, et deux, je vais pas avoir un client qui me dit j'ai pris ma douche et c'est inondé. Non, mais Donc, c'est vrai que c'est. J'ai déjà vécu ça aussi, c'est horrible. Et Quand tu l'odeur. prends ta douche et que t'as l'eau stagnante un peu et tout, Ah ok. ouais. Surtout si c'est pas chez toi, tu te dis purée. Tu sais, t'as cette impression que c'est pas ton eau dans lesquelles t'as les pieds dans l'eau sale de quelqu'un, tu vois. Ouais, ouais, c'est C'est ça. encore pire. Donc t'as ça. Et puis après, bon, ouais. En gros, ouais, j'avoue que c'est les trucs. Moi, je sais que je refais. Ça, après, c'est moi. Hein. Mais moi, je sais que si je vais dans un Airbnb, mais je suis maniaque, hein, je refais la vaisselle, mais dans tout ce que je vais manger, je refais la vaisselle. Tu vois. Je mange pas. Je sais pas comment sont. Je connais pas même si ça a l'air propre, je sais pas comment ils ont nettoyé. Donc moi aujourd'hui, même à la société de nos femmes de ménage, mais la dernière fois par exemple, c'était un appart qui était neuf, livré et tout, mais c'est un truc tout bête. C'est imposé en termes de couleur de chiffon, tu vois. Il y a des chiffons qui sont uniquement pour les sanitaires et un chiffon couleur de chiffon uniquement pour la vaisselle. Il n'y a pas de risque de... J'ai nettoyé les toilettes avec le même chiffon, tu vois. Il n'y a pas de risque. Et ça, c'est un truc qu'on faisait en hôtellerie, par exemple. C'est vrai qu'en vrai, t'as raison, parce que avec les différences culturelles et tous les niveaux de standard de tout le monde, je pense que c'est pas... Putain, les gens, ils vont louer à Dubaï maintenant, ils vont être... Tu vas faire flipper tout le monde. Venez louer chez moi, je peux vous garantir, c'est quelque chose auquel je fais Mais du vraiment coup, je très mettrai attention. ton numéro et je mettrai ton site aussi, tout de suite. Parce que souvent, on te voit, mais il n'y a pas Ouais. le numéro de ton truc, parce que quitte à ce qu'ils réservent par toi, qu'ils aillent sur ta plateforme, c'est 1000 fois mieux. Ouais, on peut mettre le site Alors, je précise, ok, ça sert à rien de me contacter directement pour louer un bien. Vous pouvez aller directement sur la plateforme si vous voulez. Parce que honnêtement, je prends aucune réservation en direct. C'est uniquement via nos Ah plateformes. non, les gens, s'ils te contactent, c'est plus pour s'ils ont un bien à... Par contre, oui, si vous avez un bien à mettre en gestion, n'hésitez pas à me contacter. Tu vas mettre tout en description, je pense. Ouais, ou je le mettrai même, peut-être je le mettrai sur la vidéo. Ok. Parce que je trouve ça mieux. C'est chiant quand Ouais, tu dois aller dans la... Tu sais quoi Je réalise. Très très bonne remarque. Moi, j'ai remarqué que j'étais... la moitié des vidéos de mon podcast, c'était regardé à la télé, sur la télé. Donc tu peux pas voir la description. Quand tu dis vous voyez Ouais. ouais. C'est pour ça que maintenant les mecs ils mettent le QR code directement Ouais, dans la mais vidéo. moi je le vois aussi, c'est qu'avant je faisais des vidéos, j'ai fait des vidéos plus scriptées, plus professionnelles, plus condensées, mieux. Mais au final, j'ai mis 2 appels à l'action sur des trucs. Et en fait, faut mettre je pense qu'il n'y a rien de mieux que mettre le numéro en bas à droite. Comme ça, à n'importe quel moment, oui. la personne est. C'est simple. Faut C'est plus faciliter simple. les choses. C'est pas très beau, mais on s'en fout en fait. Ouais, c'est clair. Donc voilà, pour reprendre sur les petites choses qu'on trouve dans les appartements, c'est ça. Vraiment, c'est pour ça que je te dis, on revient à ce que je te disais au début, mais le ménage, c'est le vrai challenge. Ouais, je pense que de toute façon, t'as mis une pression à tout le monde sur le truc de la personne qui prend la même éponge pour faire les toilettes. Eh ouais. Mais ça, c'est un truc que j'avais dans l'hôtellerie, tu vois. Et moi, tu vois, le dernier hôtel où j'ai bossé, quand j'ai été engagé en tant que directeur, j'étais venu pour faire j'étais le nettoyeur. Moi, on m'a dit, écoute, tu vas venir, tu vas faire... le patron m'a dit, je veux que tu me vires tout le monde, quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, je commence à regarder un peu. J'ai mis mon nez partout. Manque de peau, c'était le Covid. Donc, la moitié du staff était en chômage technique. Mais du coup, quand tu commences à regarder, tu commences à contrôler la qualité de ton ménage, comment ils font le ménage, quels sont les process. Et que tu vois des dingueries comme ça, tu vois, surtout que c'est vrai que j'ai travaillé dans des hôtels qui bossaient vraiment bien auparavant, donc j'ai eu une bonne formation. Et ouais, tu te dis, ok, la formation hôtelière, pour ce que je fais, en tant que gestionnaire d'appartement, elle est indispensable en réalité. Si tu veux faire vraiment du bon travail et aller chercher vraiment dans le détail, c'est indispensable. Parce que le critère numéro 1 quand tu loues un appartement,
au-delà de c'est beau et tout. En fait, pourquoi les gens louent? Parce qu'ils se voient vivre dedans. Ils se voient... Donc si c'est propre, C'est surtout le Quand ils critère arrivent. numéro 1 qui fait que ton listing il reste, qu'il est bien qui reste noté, numéro 1. qui reste numéro 1 et tout, c'est que Ouais. bon, t'as fait le travail en amont, mais surtout que le service, c'est-à-dire ce que t'effectues comme travail, fait que les gens sont Et c'est un contents. truc que tu peux pas rattraper. Demain, tu as un problème de Wi-Fi dans un appartement. Ok, on arrive tout de suite. Désolé, nanani, tenez une petite boîte de chocolat, c'est réparé. Ou une fuite d'eau. Désolé, voilà, la petite boîte de chocolat. Ils sont super ravis parce qu'on est intervenu rapidement. Il y a un petit cadeau, donc ils se disent on est pris en compte. Ouais, Tu vois, la on considération, c'est important. on est considéré exactement. Mais le ménage, tu peux pas rattraper. C'est-à-dire que Oui, ils savent que tu les C'est- as pas respectés. en fait, vous arrivez, c'est sale. Ça nous est arrivé. On n'a pas une qualité, Ouais. tu vois. Ça nous est arrivé d'avoir des appartements avec lesquels on n'était pas en phase avec les standards. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de pression sur ce point-là et que je suis encore sur la pression à vouloir ramener le ménage en interne pour contrôler encore un maximum et qu'il n'y ait plus de, comment on appelle ça, qu'il n'y ait plus de risque en fait. Tu vois. D'accord. Parce que tu peux pas rattraper un ménage sale. Demain, désolé, oui, pardon, on a oublié, je te dis un truc aberrant, ça nous est jamais arrivé. Il y avait une culotte sale dans la machine à laver, désolé. Mais comment tu veux rattraper ça? Ouais. C'est pas une boîte de chocolat qui va te faire excuser une erreur comme celle-ci, tu Ouais, vois. non, c'est vrai, Tu mets c'est plus chaud. tes affaires dans la machine après. Non, et puis selon, je pense que tu as différents types de clientèle, mais peut-être les hommes c'est différent des femmes, je veux pas faire genre, mais c'est vrai que demain tu as une femme, enfin tu te sens pas bien après pour dormir et tout, tu te sens pas en, Alors ça, c'est réel, en tu vois. sécurité, enfin pas en sécurité, je sais pas comment dire ça, mais tu te sens pas à l'aise à Oui. dormir et tout. Non, mais ça, c'est réel. Quand un homme... Alors, beaucoup d'hommes, quand ils sont seuls, ils acceptent pas mal de choses, on va dire, tu vois. Mais quand ils viennent en couple, chose qui est beaucoup le cas à Dubaï, ils savent que leur femme est maniaque, donc ils vont un peu plus, tu vois... parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup plus de femmes maniaques que d'hommes, hein, tu vois. Et moi, je le vois juste dans la manière, le nombre de clientes qui me disent, je suis très à cheval avant de réserver, très à cheval sur le ménage, s'il vous plaît, ou je suis asthmatique, faites attention à ce que les poussières soient bien faites, nanani, nanana. C'est souvent des femmes, tu vois. Et puis en plus, on a des clients de partout avec des standards d'hygiène totalement différents, tu vois, sans citer de pays, sans citer de communauté. Mais qui sont les plus exigeants? Qui sont les plus exigeants? Ouais, je me dis ça peut être marrant de faire un peu une partie sur qui sont les clients les Alors, plus exigeants. Les plus exigeants, mais pas forcément... Là, je parle pas que du ménage, mais les plus exigeants sont les clients saoudiens. Très difficile à satisfaire. Pourquoi? Standard. Ouais, standard. Je sais pas si c'est le standard, mais ils viennent d'un pays où il y a énormément de services aussi, souvent. Et souvent, ils découvrent Airbnb. Moi, je le vois que c'est souvent des premières réservations sur Airbnb. Tu vois, c'est pas beaucoup de clients. C'est pas des gros consommateurs. Ok. Dans le passé, en tout cas, ils découvrent Airbnb. Ouais, un peu à en l'image réalité. du français qui commence Airbnb au démarrage et qui dit oh, c'est bizarre un peu. Exactement. Il n'y avait personne pour m'accueillir, tu vois. Donc, je l'ai dit 2-3 fois, mais on a eu des clients qui nous demandaient un valet, qui nous demandent ménage quotidien, qui nous, tu vois. Ouais, ils n'ont pas encore compris le truc. Et il y en a qui nous demandent, mais alors, ça, c'est vraiment leur exigence. C'est, par exemple, sur des 2 chambres, ouais, je veux que ce soit que des lits séparés, s'il vous plaît. Mais on peut pas, on n'est pas un hôtel. Je peux pas vous séparer le lit, c'est un lit double. Ok, c'est pas grave, mettez-moi en étage élevé alors. Encore une fois, on n'est pas un hôtel, on gère un appartement dans ce building, il est au 4e étage par exemple, j'ai pas d'appart, tu vois. Donc ils n'ont pas encore tous cette habitude-là, il y a parfois des petites demandes, on se rend compte qu'il y a un niveau d'exigence qui n'est pas cohérent avec Airbnb. On essaie de satisfaire tout le monde, mais je peux t'assurer que les pires commentaires qu'on a, ils sont malheureusement en arabe. Ok. Et quels sont les clients que tu vois les plus exigeants sur le ménage? Sur le ménage, peut-être les Russes. Ok. Ouais. Et je serais curieux de savoir aussi un truc. Du coup, on était censé arrêter et faire la fin, mais on se repose. Mais en fait, ouais, sur le marché de l'achat, je vois à peu près les nationalités qui achètent, les top 10, Sur le marché du Airbnb, je me rends pas compte. Est-ce qu'il y a une nationalité qui fait
qui fait 40% par rapport aux autres quand même ou pas? Ouais, peut-être les Indiens louent beaucoup. Ok. Ouais. Et ils louent sur du JVC? Ouais, ils louent partout. Hein. Ouais, bah, alors, le client indien, tu peux le trouver à JVC, Downtown ou à La Palme. Ok. Ouais, bah, Ils s'en fichent. t'as différentes catégories Oui, j'imagine. Enfin, il n'y a Ouais. pas un cliché de l'Indien, Ouais. non, c'est ça. Mais les Russes, t'as raison, par exemple, les Russes vont plus se louer en bord de mer. Emar Ok. Beachfront, Palm, Marina, beaucoup. Ok. Ouais. Et les Indiens, du coup, c'est combien de pourcents, tu penses? T'en sais rien, mais Ouais, non, je pourrais pas. Mais il y a une bonne. c'est plus de 20-30%. Plus de 30%, ouais. Ouais, au moins 30%. Ok. Et ils parlent tous anglais? Ils parlent tous anglais, ouais. Ok, d'accord. Non, je demande parce que je voyais les agences. C'est un délire, là, le listing de langues qu'ils ont, les brokers Ouais. indiens. Et je me demandais si, par exemple, il y avait un petit astuce d'avoir quelqu'un qui parle, ça peut aider. Ah, mais moi, Si j'ai un staff qui parle. Là, j'ai une star, moi, dans mon staff. Il parle anglais, arabe, ougandais et ourdou. Couramment. Ok. Ouais, donc, C'est mon premier employé. C'est mon bras droit aujourd'hui. Et tu vois, ça va dans l'idée de toujours avoir des top players et une vraie performance. C'est avec des. Parce que souvent, on me voit moi. tu vois, je te disais, c'est pour ça, c'est intéressant des fois quand on discute. Ouais. Parce que toi, tu le dis pas, mais tu vois, ça, c'est monstrueux. Le fait que tu aies quelqu'un qui potentiellement puisse s'exprimer dans le langage de tes clients, Ouais. bah, ça fait. Ah, c'est magnifique. C'est sûr, ça fait la différence. Le jour où il y a un conflit, le jour où il y a une question, le jour où il y a un truc, ça fait. Totalement. La majorité des agents de sécurité des buildings, ils sont indiens. Quand ils le voient arriver, franchement, hein, moi, combien de fois on a eu des problèmes avec la sécurité qui ne voulait pas laisser passer des clients pour X ou Y raison. Et il me dit non, laisse, mets-toi de côté, je m'en charge. Et il y va, il leur parle en ourdou ou dans leur langue, tu vois, et il débloque la situation. Et je sais que moi, parce que j'arrive. Tu vois, quand tu parles la langue de la personne, c'est déjà beaucoup. Tu brises une barrière, tu vois. Mais il y a aussi culturel. Exactement. T'as Donc pas déjà, la même t'as ça. façon de. Bah, de toute façon, c'est comme ça. Et ouais. En fait, on se dit la vérité, on est dans un pays étranger. Il y a un problème avec un gardien d'immeuble. Il y a 20% de Français dans la ville et toi, t'es français, tu parles français avec lui, tu vas le voir. Et ouais. Bah, c'est sûr. Et en plus, c'est sûr, tu veux dire, surtout tu si viens t'es d'où? français, hein, parce que ils ont dû en voir passer d'autres Français qui les ont pris de haut, tu vois. Mhm. Et on va pas se mentir, ça arrive. Le français est arrogant, donc toi, tu bénéficies de cette image. Enfin, tu bénéficies de cette mauvaise toi, tu image. veux dire, les Indiens, potentiellement, ils te voient un peu Ouais, comme ils un disent ok, arrogant. encore un mec qui va me prendre de haut parce qu'il est français, tu vois, parce que son passeport il est Bordeaux. Mais tu vois, peut-être qu'il va pas m'apprécier pour ça. Donc ça c'est un point qui joue. Mais Ok. bon, mais tu vois, ce que je te disais, ouais, souvent on me voit moi, mais derrière j'ai une équipe de malades aussi. Hein. J'ai vraiment une très 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 bonne équipe. Pourquoi t'as combien de personnes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnes avec moi. Ok. Et tu répartis. Enfin, je connais pas, ça m'intéresse. J'ai du coup. donc mon bras droit qui est à peu près sur tout. C'est comme c'est son directeur opérationnel, on va dire. Ouais, c'est exactement sur toutes les opérations. J'ai un admin, j'ai un assistant, j'ai un support. Voilà. Normal. En réalité, j'en ai même deux, mais là, il y en a un qui vient de partir, on va chercher un autre. J'en ai enfin, il vient de partir. C'était un essai que j'ai eu très rapide et je le renouvelle pas. J'en ai un que j'ai depuis le début qui est une star absolue et qui répond vraiment, il s'occupe super bien de nos clients. Et j'ai un technicien. Et donc là, je suis à la recherche d'un autre technicien, justement pour pouvoir, en fait, toujours dans cette notion de qualité, il y en a un qui va se charger uniquement de la maintenance proactive. Donc, d'aller dans les appartements. Faire de la prévention. Faire de la prévention. Mais je vais parler de ce truc-là parce que j'ai un autre podcast avec Monsieur Bricolage. Ah, c'est bon? Tu l'as Ouais, contacté? ouais. Top. Et c'est des trucs que je veux creuser. Pour ma connaissance perso, tu vois. Ouais. C'est quoi les pannes majeures? C'est quoi les trucs dont personne parle, tu sais, qui coûtent une blinde et qu'en fait, bah, si tu payes juste 10 balles, ça se trouve, tu t'évites des emmerdes, comme tu as dit, tu vois, des trucs comme ça. Donc Ouais, on va parler de sujets comme ça. Je crois, c'est après-demain. Demain ou après-demain. Trop bien. Ok. Bon. Ça y est, c'est l'alerte?
Je pense que c'est bon, c'est fini. Bon, déjà, c'était pas mal. Ouais, stop. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas, les gens qui regardent, bah, si vous avez aimé, liker, parce que ça a pris pas mal de temps, une préparation. Si vous avez des commentaires sur des choses que vous auriez aimé qu'on aborde, bah, n'hésitez pas. S'il y en a, on potentiellement fera quelque chose. Yes. Merci à tous. C'est la fin de ce 3e podcast. Voilà, c'est fini les amis. Donc il restait encore 30-40 minutes parce que je crois qu'avec Hilal, on a passé du temps à pas mal discuter de plein d'autres choses. Franchement, ça a été un plaisir de faire ce podcast. Dites-moi, est-ce que ça vous a plu? Il y a d'autres podcasts qui arrivent sur la chaîne sur d'autres sujets. Fiscalité, ameublement, snagging, marché secondaire, création de société, exactement dans le même format. Donc abonnez-vous pour être sûr de pouvoir ne pas les rater. Et n'hésitez pas surtout à nous dire, voilà, sur ce format, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé. C'était mon premier podcast. À un moment, j'ai vu, par exemple, je coupais beaucoup Hilal, j'ai pas aimé. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner les axes d'amélioration et quel sujet vous aimeriez qu'on aborde si on refait un podcast avec Hilal. Merci à vous.